Écoutez, pour ne pas reprendre le président, évidemment, ce qu'on a vu aujourd'hui et ce qu'on a entendu, alors oblige effectivement aux candidats, aux dirigeants des grands partis, comme il vient de le dire pour ne pas le répéter, de se réunir autour d'un pôle. Parce que ce parrainage, moi je ne pense pas que s'il y a une dispersion qui commence à se faire actuellement et que certains candidats pensent à travailler sur la base d'une coalition, c'est déjà perdu d'avance. Donc les pôles dont parle le président, et c'est ce qu'il faut essayer de mettre en place parce que ce sont des partis qui sont reconnus de façon claire, nette et précise. Ça, c'est la première constatation que j'ai faite. La deuxième constatation est que aujourd'hui au Sénégal, le Sénégal a besoin d'un changement évidemment. Comme il vient de le dire, le Sénégal n'a pas un problème de personne, c'est-à-dire de président. Mais c'est le système qui n'est pas bon. Et je pense qu'il faut changer les hommes qui sont là et partir d'une nouvelle base, une nouvelle orientation et surtout une nouvelle vision du développement, celle qui allie l'excellence de ce pays à l'immunité. Et je pense qu'à partir de ce moment, il est recommandé très rapidement, là, maintenant, tout de suite, de créer des pôles. Et je pense que, comme il vient de le dire le président, il va se mettre avec ses homologues, voilà, et pour essayer de faire une proposition, sinon une recommandation, par rapport à la mise en place de ces pôles. Parce qu'aujourd'hui, 81 candidats, quand même, le nombre est énorme, mais qui vont nulle part. Qui vont nulle part. Parce qu'on ne dépassera jamais 7-8 candidats. Ça, c'est clair. Alors donc, je pense, à mon avis, il y a autre chose à faire. Mais il y a des contestations. Je pense même que la coordinatrice d'un candidat, je pense que c'est Bambaye, alors a quitté, a boudé. Et elle est partie. Et ce qui est normal. Ce qui est normal. Parce que ce parrainage porte préjudice à tous les partis politiques. Et je pense que ce n'est pas ce que dit le code électoral. Vous savez, le code électoral, quand on est candidat, on se déclare candidat. Comme on a l'intention d'être candidat, eh bien, on se déclare candidat. Alors donc, je pense que, qu'on soit le candidat déclaré ou non déclaré, on a accès, je pense, justement, on doit participer à ces discussions, essayer de montrer aussi, contester, proposer, pour voir de façon claire qu'aujourd'hui, dans ce pays, il y a des personnes qui sont candidats à la présidence de la République ou candidats à la candidature, comme il le dit le président, et puis qu'on leur donne quand même une attention particulière. Vous savez que le PDS avait refusé jusqu'hier de participer à cette rencontre. Et aujourd'hui, ils sont venus. Parce qu'il est bien de venir pour pouvoir donner son point de vue par rapport à cette situation dramatique, je dirais. Parce que quand même, ce parrainage, il faut le dire, c'est un piège tendu à l'ensemble des partis politiques pour éliminer le maximum de candidats. Mais le combat a été mené et l'opposition a perdu ce combat. Mais est-ce qu'il ne faut pas donc changer la lutte ou bien même dépasser ce débat du parrainage puisque c'est une loi qui a été votée? Oui, l'opposition, elle a perdu ce combat et cette opposition n'a pas perdu la guerre. C'est tout simplement un combat qu'on a perdu, une bataille, mais pas une guerre. Voilà. Et je crois que les leaders de l'opposition seront tout à fait en mesure aujourd'hui de prendre du recul, se concerter entre eux pour trouver les voies et moyens, justement, alors de mettre un système en place qui permettrait évidemment de battre le président actuel.